C'est tout de même étrange. Ils habitent ici depuis 3 semaines et je n'ai jamais vu Madame Blanchard. Tu ne trouves pas ça bizarre? Pas une seule fois. C'est lui qui fait le ménage. Et je l'ai vu étendre son linge. Et j'ai pu le voir au marché 2 ou 3 fois. Oh, il est loin d'être commode, tout juste un signe de tête. On dirait qu'il cherche à se recroqueviller sur lui-même. Je ne sais quel don pédagogique il avait. Tu sais qu'il a professé dans une université? Mais pourquoi alors il cherche à se confiner dans une petite ville comme la nôtre où il n'y a qu'un lycée? C'est pas très logique tout ça. Bonne nuit chérie, j'étais très heureuse qu'on bavarde. Jean-Pierre, suppose qu'il n'y ait pas de Madame Blanchard. Suppose qu'il est inventé pour je ne sais quelle raison ou qu'elle soit morte. Et que son chagrin l'empêche d'accepter son deuil. Ou alors il a peut-être tué au contraire. Il se pourrait qu'il ait découvert un horrible vice qu'elle cachait. Et que fou de rage, il ait voulu sauver sa carrière. C'est bon de développer cette idée. Tout ça me donne faim tout d'un coup. Tu veux que je te rapporte quelque chose, chérie? Oh. Ce n'est pas tellement farfelu quand on y pense. Monsieur Blanchard réussit à se débarrasser de sa femme. Cependant, il craint que quelqu'un conserve des doutes. Alors, il s'attache à donner l'impression qu'elle est toujours avec lui. Seulement, c'est difficile d'avoir un comportement absolument naturel. Il s'est montré évasif quand je l'ai interrogé à propos de sa femme au marché. Et ma proposition de voisiner ne lui arrachait qu'un sourire contraint. Maintenant, mon hypothèse éclaire parfaitement sa conduite. Il a cette attitude parce qu'il n'y a pas de Madame Blanchard. Ils sont des gens comme moi qui voient un peu plus loin que le bout de leur nez. Les criminels de cette espèce pourraient, des années durant, abuser des gens. Cette fois, ce n'était pas l'effet de ma vive imagination. C'était bien Monsieur Blanchard. Il va falloir qu'il me fournisse une explication. Je n'aime pas qu'on vienne mes pièces. Jusqu'à présent, pas de signe d'une personne anonyme. J'aurais très certainement intérêt à rentrer chez moi sans assister outre mesure. Mais naturellement, je n'en ferai rien. C'est comme pour les cacahuètes. Quand je commence, il faut que je continue. C'est curieux ce que tout est net. Comme si on avait apprêté un décor. Il aura au moins existé une Madame Blanchard, très attrayante au demeurant. Et ce vieux crabe ne semble qu'à moitié content. Dites donc! Voilà qui pourrait écorner les appointements d'un enseignant. Il n'a pas pu l'entretenir alors il a décidé de la tuer. Bonsoir, Madame Rousseau. Je vous cherchais justement. Ah oui, dans la penderie? Pas exactement, non. Mais je vous ai surpris en train de mes pieds. Enfin, quand je vous ai vu passer derrière la vitre de la cuisine, j'ai pensé que peut-être Madame Blanchard se trouvait mal. Elle n'a pas le moindre problème. Vous croyez? Prouvez-le. Enfin, je suis bête, je serais si contente de la rencontrer. Vous ferez connaissance une autre fois. Ça veut dire qu'elle est là alors? Elle habite ici, figurez-vous. Excusez-moi si je vous ai fait peur tout à l'heure, mais ma femme est sortie sans m'en informer et je l'ai cru chez vous. Maintenant, si vous le permettez, je vais vous reconduire jusqu'à la porte. Il ne peut jamais être attaqué que pour violation de domicile et pour diffamation. Que s'est-il passé sinon? Oh, rien du tout, manque de chance. Mais je reste persuadée que Blanchard n'est pas très nette. Pas une seule fois, elle ne m'a regardé dans les yeux. Ben, peut-être était-il gêné. Tu devais être dans une tenue équivoque. Ne dis pas de sottises. Et puis, il est négligé de Madame Blanchard, c'est autre chose. Waouh! Alors que s'y distinguer d'épouser un bonhomme de ce genre, ça m'intrigue. Parfois, je m'étonne que tu arrives à me supporter. Écoute, je vais m'efforcer de transformer cette histoire en un conte, comme ça, peut-être pourrons-nous dormir ce soir. C'est garanti, ça. Je t'assure que ce soir, quand tu rentreras, Madame Blanchard ne sera plus qu'un personnage de roman. Ok, au revoir. Peut-être que la théorie du vice caché de Madame Blanchard est une bonne idée à développer. Elle pourrait être alcoolique, par exemple.
La carrière universitaire de son mari se trouvant compromise, celui-ci doit finalement recourir à des mesures extrêmes. Le besoin maladif. Où vas-tu comme ça? Nulle part en particulier, j'allais juste faire un petit tour. Un petit tour chez le marchand de vin. Rentre immédiatement dans ta chambre. Je veux sortir, aller dans les boutiques comme le font toutes les autres femmes. Vas-tu enfin le comprendre? Mais tu n'es pas comme les autres femmes. Elles ne tombent pas dans un état de prostration éthylique. Ne manque pas de mettre le feu à la maison. Elles ne roulent pas en état d'ivresse manquant d'écraser un enfant. Une autre femme m'aiderait dans ma carrière. Elle ne la détruirait pas. Alors retourne dans ta chambre. Non, non et non. Tu ne me retiendras pas plus longtemps prisonnière. D'ailleurs, si je bois, c'est ta faute et je vais le dire à tout le monde. As-tu compté le nombre de fois auxquelles nous avons dû déménager? Les postes auxquels j'ai dû renoncer à cause de ton vice? Non, c'en est assez. Tu ne briseras pas ma carrière une nouvelle fois. La mesure est comble. Elle était morte, victime de sa propre débauche. Madame Rousseau, je suis Madame Blanchard. Je souhaitais tant vous rencontrer. Venez vous asseoir, je vous en prie. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'éprouve à vous voir. Merci. Votre intérieur est très plaisant. Il doit faire très agréable à vivre. Je me demandais si réellement vous existiez. Je ne puis pas rester longtemps, vous savez. Mon époux ignore que je suis ici et n'apprécierait guère. Je n'en vois pas la raison, nous sommes voisins après tout. Ce n'est pas si facile. Plus un mot avant que je ne revienne avec du café. Nous allons avoir des tas de choses à nous dire. Monsieur Blanchard, je suis charmée de votre visite. Prendrez-vous une tasse de café avec nous? Vous m'excuserez, Madame Rousseau, mais nous n'avons vraiment pas le temps. Tu viens, Hélène? Tu es fâchée après moi? S'il te plaît, Hélène. Allons-nous-en. Ah, comme tu veux, Charles. Un homme d'une telle jalousie, c'est un fou. Quand je pense qu'il détient sa femme prisonnière et qu'il l'empêche même de bavarder un moment avec sa voisine. Oh, mais je ne la laisserai pas à son triste sort. Je m'en voudrais si je ne faisais pas quelque chose pour la sortir de là. Sa lumière est allumée, comme d'habitude. Quand on pense que cette chambre est son seul univers, ce n'est pas étonnant qu'elle ne s'intéresse pas au reste de son intérieur. Et toutes ces belles robes qui ne réjouissent que le regard de son mari. Tu sais, Jean-Pierre, j'ai envie de l'étrangler et de... Le voici qu'il sort. Il transporte quelque chose. Ça a l'air d'être un grand sac. Il le met dans le coffre de sa voiture. Jean-Pierre, il y a 10 minutes, Monsieur Blanchard est sorti de chez lui avec un grand sac qu'il a mis dans le coffre de sa voiture. Après quoi, j'ai sonné à la porte de chez eux, sans succès. Pourtant, la lumière de Madame Blanchard n'était pas éteinte. Alors tu comprends maintenant? Ça n'a ni queue ni tête. Tu as pourtant reconnu que Blanchard était un fou et qu'il était capable de tuer. Ce matin, il était furieux de sa visite de politesse. Jean-Pierre, suppose qu'il transportait dans son sac le propre corps de Madame Blanchard. Quoi? Tu appelles alors la police? Écoute, tu me l'as sorti de pas mauvaise ces temps-ci. Ah, laisse tomber, je le fais. La police, s'il vous plaît. Non, raccroche le téléphone. Ça t'est complètement égal qu'on commette un meurtre près de... allô, ici Madame Rousseau. Loin de moi l'idée de vous importuner, mais je crois bien qu'on vient de tuer une femme. Où? Juste à côté de chez moi. Non, je n'en suis pas absolument sûre, mais c'est ma voisine et j'ai vu son mari sortir entraînant un grand sac il y a 20 minutes. Autrement dit, vous n'avez pas été voir. Non, je ne suis pas dérangée, quoiqu'après tout ce qui s'est passé ici, j'aurais des excuses. Non, je ne puis pas catégoriquement vous dire qu'il y a eu meurtre, mais comment pouvez-vous affirmer le contraire sans aller voir? Mais j'en sais rien, moi, c'est vous la police. Vous devez savoir le genre d'endroit où les gens peuvent se débarrasser d'un corps. Rassure-toi, chérie, je ne leur ai rien dit qu'ils puissent nous créer des ennuis. J'en suis certain. Seulement quand on viendra t'arrêter pour outrage à un magistrat, tu ne viendras pas te plaindre. Maintenant, si tu as besoin de moi, je serai au bureau. Pauvre Jean-Pierre, s'il avait un peu plus d'imagination, je pense qu'il serait plus heureux. Enfin, voyons si je peux reconstituer ce meurtre. Je vous dérange?
Je suis quand même venue prendre ce petit café. Vous aviez l'air tellement stupéfaite sur le pas de la porte, comme si j'étais un fantôme. Je vous avouerai franchement que je croyais jamais vous revoir après le coup d'hier. Mon mari et moi, nous avons eu une grande querelle au sujet de ma présence ici. Je vous dirais même qu'il était si furieux qu'il a fourré des affaires dans un sac marin, qu'il est parti en claquant la porte. Il a pris ses affaires? C'était donc ça. Mais vous ne m'avez pas entendu sonner? Vous êtes venu? Ah, le cachet que j'avais pris pour dormir a dû me rendre complètement sourde. Oh, ce briquet, il est magnifique. Il est décoratif. Seulement décoratif. Il ne fonctionne pas. En tout cas avec moi. Est-ce une question de doigté? Il est peut-être misogyne. Si vous saviez les théories les plus loufoques que j'ai échafaudées à votre sujet, Les théories? je crois qu'il faut mieux les oublier. Je me contenterai d'écrire dorénavant. Oh, vous êtes écrivain? C'est intéressant. Oh, ça dépend si on goûte le mystère et le crime. Non, j'avoue que je ne supporte pas. Sûrement, oui, mais c'est étonnant. Vous ne vous sentez pas frustré d'être assis mise sous cloche, ne sortant pas, ne voyant personne? Oh, si, il m'arrive souvent de m'éclipser. Je vais au square, au cinéma. J'adore aussi faire les courses moi-même, mais ça déplaît à Charles. Il a peut-être raison, après tout. En somme, vous faites contre mauvaise fortune, bon cœur. Non, 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 ne croyez pas cela. En fait, je lui suis très reconnaissante. Il fait la part de mes défauts de caractère. En outre, je suis une piètre maîtresse de maison. Il a parfois du mérite, lui aussi, à me supporter. Oh, j'ai été très touchée de votre accueil. Je serais heureuse de pouvoir faire quelque chose pour vous un jour. Revenez aussi souvent que votre mari, aussi souvent que vous le désirez. Oh, mon ragoût mouton, j'avais complètement oublié. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je m'en vais maintenant, à un de ces jours. Et moi qui croyais avoir tout découvert sur ces gens, c'est à se demander si c'est pas moi qui deviens un peu folle. C'est bizarre, le briquet est encore là il y a un instant. Je me rappelle très distinctement qu'elle l'a pris et qu'elle a dit qu'il lui plaisait beaucoup. Et qu'elle adorait les objets en argent. Ah, mais tout s'éclaire alors. C'est ça le secret de Monsieur Blanchard. Voilà, j'ai fini Jean-Pierre. Et je crois que c'est bon. Je te le lis? Si ça a un rapport avec les Blanchards, non. Oh, j'ai transposé très habilement, sans rien perdre pour autant, je crois. Quand je pense à toutes les horreurs que j'ai imaginées sur ce pauvre homme, alors que finalement, il a une kleptomane sur les bras. C'est drôle. Et voilà une hypothèse que je n'avais pas envisagée. Ça explique pourtant qu'il ait dû quitter l'université. Et il ne peut pas garder un poste à cause d'elle. Tiens, tu imagines, il suffit qu'il la laisse 1 heure sans surveillance et elle s'en va voler aux étalages et chez les gens. Bien sûr, c'est une chose plus forte qu'elle, mais ça doit être affreusement éprouvant pour ses nerfs. Pense à la tension que lui impose ce vice. Ne jamais savoir quand ça lui tombera sur le dos. Il aura eu des raisons de la tuer. Bah dans ce cas-là, les gens se séparent tout simplement, ils ne se trucident pas. Excepté dans tes histoires. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas autant d'allumes-cigarettes que tu l'imagines, chérie. Ah, moi, je suis toute disposée à te croire si tu me dis c'est que devenu une autre. Alors pourquoi ne t'adresses-tu pas directement à Madame Blanchard? Tu saurais si elle l'a pris. Ne dis pas de sottises, tu dois demander aux gens de but en blanc des choses aussi gênantes. Et puis ce briquet n'a jamais fonctionné de toute façon. Oh, si c'est pour moi, je dors encore, c'est dimanche. Allô? Oui? C'était la police. Ils viennent de découvrir le corps d'une femme. Elle est blonde, de taille moyenne et elle doit avoir 45 ans. C'est sûrement Madame Blanchard. Ça m'étonnerait beaucoup. Son corps est à la morgue, je dois l'identifier. Elle a des traces de coups sur la tête et on l'a jetée du haut d'une falaise. C'est affreux. Je me sens vraiment responsable. Tu peux être sûr que c'est ce briquet à essence qui a fait déborder le vase. Il marchait pas au gaz? Et même s'il marchait au gaz, Blanchard a dû devenir fou devant ce nouveau vol et il n'a pas pu maîtriser sa colère.
Oh Jean-Pierre, tu crois vraiment qu'il a tué cette malheureuse? Sûrement pas. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. C'est seulement une coïncidence. Elle était si gentille. Je ne me pardonnerai jamais ça. Mais enfin, en quoi est-ce que cela te concerne? Oh, mais je me suis montrée si soupçonneuse. Je n'ai fait qu'inventer des histoires. C'est comme si j'avais provoqué les choses. Tu ne vois donc pas? Je ne suis pas de cet avis. Je vais aller à la morgue et régler cette histoire sur le champ. Non, c'est à moi d'en terminer. J'ai déclenché cette histoire, c'est à moi que ça incombe. Et maintenant, il marche. J'ai dit à Charles de l'arranger. Il a un véritable don pour toutes ces choses. Il gagne d'être connu, je vous l'avais dit.